Car il est écrit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre roi. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore une fois de plus devant le peuple de Dieu. Vous savez, notre seul objectif est de transmettre la connaissance du Père et du Fils. Comme il est écrit dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1, Christ est en train d'expliquer, de définir ce que c'est la vie éternelle. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord faire la prière d'ouverture. Tendre Père, ô Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, laisse qu'en ce moment si précis, que ton nom soit glorifié par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, il est temps que tu glorifies Jésus au travers de ses enseignements. J'ai ainsi prié dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Comme je venais donc de le dire, nous sommes dans Jean chapitre 17 et nous allons lire le verset 3. C'est ce que je disais, que le Seigneur a défini la vie éternelle autrement. Il dit ceci: or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie éternelle n'a rien à voir avec notre façon de concevoir les choses. La vie éternelle n'a rien à voir avec la religiosité. La vie éternelle n'a rien à voir de l'ancienneté d'une femme ou d'un homme au sein de l'Église. Mais la vie éternelle a à faire avec la connaissance du Père et du Fils. Et voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, démontrer, expliquer quelques profondeurs de la parole du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, notre thème, nous allons essayer de présenter le chiffre 5 comme tel. Vous savez, Dieu est chiffré. Chaque chiffre a son interprétation dans l'histoire de Dieu. Nous savons que le premier jour de la création, Dieu a manifesté la lumière. Il dit que la lumière soit. Donc au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres dans toute la surface de la terre. Et Dieu s'est mis à prophétiser. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui nous parlerons des prophètes, nous devons d'abord voir Dieu lui-même étant prophète, entrer en scène et prophétiser. Donc le premier prophète que nous pouvons observer dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Il est le prophète des nations. Il est l'ancien des âges, il a existé avant le temps. Puisque nous le savons très bien que Dieu a instauré les temps. C'était le 4e jour de la création. Le 4e jour de la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la lumière du premier jour et Dieu a mis cette lumière dans des vases que nous appelons le soleil, la lune et les étoiles. C'était les jours où il y a eu lumière 24 heures sur 24. Puisque nous savons, le premier jour de la création, Dieu a dit que la lumière soit et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où le monde se trouvait encore dans les ténèbres et il y avait un autre endroit qui était éclairé. C'est seulement le 4e jour de la création que Dieu a manifesté le règne de la lumière. C'est pour cela nous sommes en train, au travers de la lumière de la parole prophétique,
de définir le chiffre 4 comme étant le chiffre de la délivrance. Donc, c'est-à-dire que le règne de la lumière va s'établir le 4e jour de la création. Et voilà pourquoi le Seigneur vient se présenter étant lumière. Il dit qu'il est la lumière du monde. Je crois que vous allez voir ça dans Jean chapitre 8, verset 12, où le Seigneur est en train de s'identifier. Il dit qu'il est la lumière du monde. Et nous le savons très bien, lorsqu'on a décapité Jean, il y a eu, lorsqu'on a décapité Jean, le Seigneur a appris de la mort de Jean-Baptiste et il va directement aller voir les habitants des Zabulon et des Nephtali pour que la prophétie puisse s'accomplir, où il est écrit que les habitants des Zabulon et des Nephtali doivent maintenant voir, contempler la lumière qui est Jésus-Christ, puisque ce peuple était dans le ténèbre. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Vous savez, celui qui vit sous l'emprise du diable, celui qui vit sous l'esclavagisme est dans les ténèbres. Donc quand Dieu délivre, à chaque fois que Dieu vient avec la délivrance, nous voyons, nous devons voir la présence de la lumière. Vous allez vous souvenir du buisson ardent. Lorsque le Seigneur s'est décidé de délivrer Israël, nous avons vu l'apparition du buisson ardent, et le buisson ardent était en plein feu, et c'est en ce moment-là que Dieu pouvait parler de la délivrance. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, que nous voulons essayer par la grâce de Dieu de présenter le chiffre 5 comme étant le chiffre de la grâce. Mais j'aimerais que nous puissions voir un aspect dans la parole du Seigneur. Le chiffre 5 est défini comme étant le chiffre de la grâce. Où avions-nous reçu, où avions-nous pris ou trouvé cette façon de voir les choses comme telles? Avant de parler de ces choses profondément, nous allons d'abord voir dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a eu un prophète qui s'est même comparé à Jésus-Christ. Hein. Ces prophètes s'appellent Moïse. Moïse, comme nous le savons très bien, Moïse a écrit 5 livres dans la Bible. Donc, nous avons les 5 livres de Moïse. Nous allons aujourd'hui toucher aux 5 livres de Moïse pour sortir la pensée cachée de Dieu en ce qui concerne le chiffre 5. Le premier livre de Moïse, c'est le livre de Genèse. Et Genèse, c'est le livre de la prophétie. Comme nous le savons très bien, la Bible commence avec le livre de la prophétie et la Bible va s'achever aussi dans la prophétie. Et pourquoi le livre de Genèse est le livre des prophètes? Pourquoi Genèse est défini comme étant le ministère prophétique? Tout simplement, vous le savez très bien, dans l'ancien temps, les prophètes étaient surnommés, on les appelait les voyants. Donc un prophète, c'est celui à qui Dieu a accordé cette capacité de voir les choses à la manière de Dieu. Et voilà pourquoi on les appelait les voyants. C'est-à-dire que des gens qui voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Et comme nous le savons très bien, au commencement était la parole. Donc, c'est-à-dire que avant les temps, il n'y a personne qui a existé sous le soleil. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas de soleil. Dieu a créé le soleil le 4e jour de la création. Donc, au commencement était tout d'abord la parole. Donc, c'est la parole qui est l'ancien des âges. Et la parole comme étant fond de départ de Dieu pour créer, puisque en réalité, au commencement, il n'y avait rien. Et Dieu n'avait que sa parole. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est dans Jean,
chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, vous allez voir qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole devait porter la chair, et comme nous l'avions déjà expliqué au début, que la parole c'est Jésus-Christ. Et cette parole va encore prendre une autre forme. Cette parole sera la lumière des hommes, donc Jésus-Christ. Et la Bible déclare que tout ce que Dieu a fait, le 7 jours de la création, quand Dieu créait, il n'y avait personne. Et nous le voyons très bien que dans la parole de Dieu, l'ancien des âges, c'est Dieu. Donc, il n'y avait pas de témoins lorsque Dieu était en train de créer le monde. Mais une chose est vraie, en lisant le livre de Genèse, nous sommes en train de voir la manière dont Dieu est en train de créer. Mais nous voulons comprendre, mais qui est cet homme qui était derrière? Qui est cet homme qui observait quand Dieu créait? Donc il n'y avait personne. Et c'est en ce moment-là que nous sommes en train de voir maintenant ce que c'est être un prophète. Un prophète, c'est celui à qui Dieu a confié les yeux spirituels pour voir la manière dont Dieu agit, pour voir la manière dont Dieu parle, pour voir la manière dont Dieu manifeste sa grandeur ou sa puissance. Donc nous sommes en train de voir que l'homme qui nous a détaillé, qui a écrit le 7 jours de la création avec tous les détails, cet homme ne peut qu'être un prophète. Donc Moïse a reçu la grâce de Dieu pour voir le 7 jours de la création. Et voilà pourquoi dans le livre de Genèse, Moïse est en train de nous présenter les détails, la manière, la façon dont Dieu était en train d'accomplir la création, d'accomplir ce que nous contemplons dans la nature. Donc là, il faut être prophète. Donc un prophète, c'est celui à qui le Seigneur a accordé la grâce de voir le mystère de Dieu. Et vous allez vous souvenir de Jean, c'est lui qui mettait chaque fois sa tête sur la poitrine de Jésus, et Jean avait reçu la grâce de voir le ciel, donc de traverser le 3e ciel. Donc c'est ça le ministère prophétique. Donc c'est-à-dire qu'avant toute chose, le ministère, pour que le mystère de Dieu soit dévoilé, nous avons besoin du ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est celui qui voit, et lorsqu'il voit, c'est maintenant après la vision, le prophète doit nous dire ce qu'il a vu. C'est ce que nous voyons avec Joseph. Joseph va relater les choses qu'il voyait. Il était en train de voir le mystère de Dieu. Il a vu, il a fait un songe. Il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles en train de se prosterner devant son étoile. Il va raconter sa vision à son père et à ses frères. Et en ce moment-là, Jacob, son père, il va jouer le rôle d'un docteur. Donc un docteur est celui qui a reçu la capacité d'expliquer la vision prophétique, d'expliquer les profondeurs, de donner les détails. Et donc, un docteur ou un enseignant, c'est celui qui vient expliquer la vision, qui vient déchiffrer les mystères. Et voilà pourquoi dans le livre, nous sommes en train d'intituler les livres des nombres comme étant le ministère des doctorats. Puisque c'est dans Nombre que nous remarquons qu'Israël devait faire les dénombrements. On devait savoir au milieu du peuple combien des hommes avons-nous. Donc c'est-à-dire qu'un docteur, c'est celui qui amène dans le ministère doctorat, nous voyons la précision. Un docteur, c'est celui qui explique le pourquoi de chaque chose. C'est celui qui
qui décortique le mystère, qui explique, qui met chaque chose à sa place. Donc la précision, c'est une exclusivité du ministère des docteurs. Et voilà pourquoi dans Nombre, nous remarquons qu'Israël devait vivre, expérimenter les dénombrements. Et c'est ce que Jacob a expliqué. Lorsque Joseph a détaillé les songes qu'il avait faits, la Bible nous dit ceci, qu'il dit ceci, il va interpréter les songes de Joseph. Il dit, mon fils, le soleil c'est moi ton père, la lune c'est ta mère et les 11 étoiles ce sont tes frères. Donc nous avons l'explication, nous avons un docteur qui est en train de décortiquer, de nous expliquer ce que c'est la lune, le soleil et les étoiles. C'est ça la particularité du ministère des docteurs. Et nous avons encore Exode comme étant le ministère évangélique. Donc un évangéliste, puisque nous allons voir dans Exode, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté. Dans Exode, Dieu devait accomplir ce qu'il avait promis au patriarche Abraham. Dieu a promis à Abraham, il disait à Abraham, Dieu a dit à Abraham, je suis en train de voir ta postérité connaîtra la délivrance. C'est à la 4e génération que ta postérité connaîtra la délivrance, car il sera asservi. Il va être sous l'emprise dans un pays étranger. Mais c'est à la 4e génération qu'il connaîtra sa délivrance. Et nous avons vu, c'est dans Exode, après que Moïse a fait la rencontre avec le Seigneur, Moïse est rentré en Égypte. Ce n'était plus le même Moïse que Pharaon avait connu. C'était un Moïse qui a déjà expérimenté la visitation de Dieu. Et c'est en ce moment-là que la verge de Moïse était devenue la verge de l'Éternel. Donc Moïse va se présenter au devant de Pharaon avec le miracle. Et nous savons ce qui s'est passé en Égypte au travers du ministère de Moïse. Tout le miracle, le surnaturel était à la disponibilité de Moïse. Donc c'est-à-dire que le miracle que Dieu a accompli au travers de Moïse explique les ministères évangéliques. Donc c'est-à-dire que Moïse, après que Moïse ait rencontré le Seigneur, Moïse avait reçu la mission de sortir Israël de l'Égypte et d'amener Israël vers la terre promise. C'est ça le ministère évangélique. Un évangéliste, il a une particularité. Et voilà pourquoi nous allons constater dans le ministère évangélique, Dieu accompagne le ministère évangélique par des signes et par des prodiges. Donc, le ministère évangélique, nous pouvons comparer cela à la fleur. Vous savez, la beauté d'un arbre, c'est au travers de ce fleur. Vous savez, la fleur attire la curiosité. Lorsqu'on voit une fleur, la fleur ne parle pas d'elle-même. La fleur est en train d'attirer le regard vers l'arbre. La fleur fait la publicité de l'arbre. Et voilà pourquoi, quand Dieu agit dans un ministère évangélique, il y a une particularité. Dans un évangéliste, nous devons voir le surnaturel, la beauté de l'arbre. Et voilà pourquoi souvent nous voyons dans les évangélistes cette capacité d'opérer des miracles. Donc c'est-à-dire que c'est au fait l'exode, donc la sortie. Nous quittons l'Égypte, nous traversons la mer Rouge et nous partons dans une terre pour vivre le lait et le miel. Donc c'est ça le rôle d'un ministère évangélique, c'est d'être sorti de l'Égypte qui est le monde et de t'amener vers la terre promise qui est le royaume des cieux. Et voilà pourquoi dans le ministère
évangélique, Dieu témoigne de sa beauté, car nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a étendu sa droite triomphante pour prouver à ce peuple de quoi est-ce qu'il était capable. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Il est celui, au travers de sa prédication, au travers de son message, il t'apporte, il te prouve la puissance de Dieu, la beauté de l'arbre appelé Jésus-Christ. Et nous allons aussi voir le ministère apostolat, donc c'est-à-dire que Lévitique, le 3e livre de Moïse, ça c'est Lévitique, et c'est dans Lévitique où nous pouvons parler de la sacrificature. Vous savez, l'animal qu'on devait sacrifier avait des critères. Et Dieu avait choisi Aaron comme étant le souverain sacrificateur et ses fils. Donc, c'est-à-dire que la sacrificature était le fils d'Aaron et Aaron leur père. Donc, Aaron étant souverain sacrificateur et ses fils. Vous savez, tout sacrificateur est Lévi, mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Donc, la sacrificature a été confiée à Aaron et au fils d'Aaron. Et nous le savons très bien, le sacrificateur avait l'enseignement pour que Israël puisse bénéficier du pardon de péché. Il devait apporter un animal qui devait correspondre aux critères dont l'Éternel avait parlé. Donc, l'animal qu'on devait sacrifier doit être mâle, doit avoir une année, doit être sans tache. Et tous ces détails avaient le pourquoi, puisque l'animal qu'on devait sacrifier était l'ombre de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, le jour où Jean-Baptiste a vu venir vers lui, Jésus, Jean va dire, prophétiquement parlant, Jean a parlé de Jésus comme si Jésus était un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'un prophète, il ne voit pas à la manière des hommes. Un prophète est celui qui voit à la manière de Dieu. Donc pendant que les contemporains du Jourdain voyaient Jésus comme étant fils de l'homme, mais Jean, qui était prophète, il voyait Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est dans la sacrificature qu'on devait faire attention aux critères de l'animal qu'on devait offrir à l'Éternel pour le pardon du péché du peuple. Et bien aimé, le ministère apostolat, c'est ça la sacrificature aujourd'hui. Donc, un apôtre ou un sacrificateur est celui qui est propre dans l'enseignement. Il a la sainte doctrine, il maîtrise l'enseignement de Jésus. Vous savez, un jour, Paul est allé dans un endroit où les gens priaient un Dieu inconnu. Et Paul, qui était propre à l'enseignement, étant apôtre, il les a présentés un vrai Dieu, un Dieu sans tache, un Dieu sans défaut, le véritable Dieu. Donc, c'est-à-dire que les fondements, un apôtre est celui qui bâtit rien que sur le vrai fondement. Donc, l'animal qui avait les défauts ne pouvait jamais être présenté à l'Éternel. Donc, la particularité, un apôtre est celui qui doit maîtriser la doctrine de Jésus-Christ. Et le ministère pastoral, c'est ça, le livre des Deutéronomes. Deutéronome, c'est ça, le ministère pastoral. Puisque dans Deutéronome, nous voyons Moïse répéter tout ce qu'il a dit. Moïse a répété, il a presque répété tout ce qu'il a dit dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre. Donc, c'est ça la particularité d'un pasteur. Un pasteur est celui qui est le garant de tous les 5 ministères. Un pasteur, c'est celui qui répète tous les ministères. Et voilà pourquoi dans Deutéronome, nous voyons beaucoup plus la répétition, c'est-à-dire la tautologie. Moïse s'est répété. Moïse a répété
tout ce qu'il a annoncé à Israël pendant tout au long de son ministère. Et pour ce que nous sommes en train de faire, nous allons continuer ces enseignements, nous allons expliquer les profondeurs de ces enseignements. Et aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, en réalité, il n'y a pas 5 ministères, il n'y a qu'un seul ministère, mais qui se manifeste dans 5 façons différentes. Puisque nous avons fait un constat, aujourd'hui, être apôtre, les gens ont mal saisi l'enseignement. Un apôtre croit être au-dessus du pasteur, au-dessus des évangélistes. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est de l'ignorance. Et laissez-moi vous dire que l'ignorance, c'est un virus beaucoup plus meurtrier que le sida. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il n'y a pas un ministère qui est au-dessus des autres. Puisque, en réalité, il n'y a que un seul esprit, mais qui se manifeste dans 5 façons différentes. Et c'est pour cela que nous parlons du chiffre 5 comme étant le chiffre de la grâce. Vous savez, tout homme est court, tout homme est zaché, tout homme n'a pas la taille pour voir Dieu. Et pour voir Dieu, nous avons besoin d'un arbre appelé le sycomore. Vous connaissez l'histoire des sycomores. Les sycomores, c'est au fait l'arbre qui a pu, l'arbre qui a accordé à Zachée la grâce de rencontrer le Seigneur, puisque Zachée n'avait pas la taille pour voir le Seigneur. Et subitement, il va voir le sycomore et il a compris ce que c'est le sycomore. C'est au travers, c'est grâce au sycomore, à cet arbre appelé sycomore, que Zachée pouvait faire la rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes en train de présenter le chiffre 5 comme étant le chiffre de la grâce. Vous savez, Dieu c'est le chiffre 7, l'homme c'est le chiffre 6, puisque l'homme a été créé les 6 jours. Le 6e jour, l'homme et l'animal représentent le chiffre 6, puisque c'est au 6e jour que Dieu a créé l'animal et puis l'homme. Voilà pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et c'est aussi le chiffre de la bête. Et le chiffre 7, c'est les repos. Or, les repos, c'est Jésus, c'est lui le sabbat. C'est ça, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Or, quand nous parlons de la perfection, nous parlons automatiquement de Dieu. Et entre le chiffre 7 et le chiffre 6, un chiffre doit intervenir, c'est le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Donc c'est ça les 6 commandements. Pour voir Dieu, on a besoin de la grâce. Et la grâce est représentée comme étant le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est ça le 5 ministères, ou autrement dit, c'est ça l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et voilà pourquoi la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la pensée de Dieu. Et il n'y a que le chiffre 5 qui peut nous transmettre la pensée de Dieu. Vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. Et quand l'ange descendait, quand l'ange agitait l'eau, la personne qui s'est jetée pour la toute première fois, c'est cette personne-là qui avait accès à la guérison. Mais pour accéder à l'endroit où l'eau s'agitait, où l'ange agitait l'eau, il y avait 5 portiques. Et c'est ces 5 portiques-là qui a conduit l'homme à la guérison ou à la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur nous fera encore grâce de pouvoir partager de ces choses pour très bientôt. J'aimerais faire la prière, que le Seigneur vous bénisse. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié pour tout ce que nous sommes en train de vivre par ton esprit. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Seigneur, fais grâce à toute personne, Seigneur, qui suit ces enseignements pour atteindre la perfection, car le but de l'enseignement, c'est de nous accorder, de nous procurer la perfection. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Yahweh,